En réalité, la fausse information sur les questions de santé, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas des réseaux sociaux, elle date de toujours. À chaque fois qu'il y a eu une épidémie qui a traversé le corps social, il y a eu des théories du complot, des rumeurs qui l'ont accompagnée parce que ça pose des problèmes d'incertitude de sens et on cherche à donner un sens à ce qui n'en a pas forcément quand c'est le hasard de la nature. Pour moi, les fake news sur la santé qui sont le plus préoccupantes sont celles qui incitent à s'éloigner de la vraie médecine, si je puis dire. C'est-à-dire toutes les pseudo-médecines qui soufflent à l'oreille de ceux qui croient en ces pseudo-médecines, qu'il vaudrait mieux s'abstenir, par exemple, de faire une chimiothérapie dans les cas extrêmement graves. La question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer tout ça. Ce qu'il faut en priorité, c'est ne pas laisser la chaise vide. Comme disait John Stuart Mill, le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison. En fait, nous les laissons faire. Donc déjà, comme acteurs, en particulier, nous pouvons faire quelque chose et c'est pourquoi je crois fondamental de développer pour nous tous l'esprit critique, c'est-à-dire notre système immunitaire intellectuel. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'actualité la plus brûlante ne va pas dans le sens de l'optimisme sur ces questions. Donc qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste notre bonne volonté, notre cerveau, mais c'est déjà beaucoup.